up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! Ouais, je commence le dernier épisode de l'année avec une grande respiration et je t'invite à faire la même chose. On prend une bonne inspiration par le nez, on gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons et on expire, on relâche avec un long soupir. Nice. Bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. Bienvenue dans la dernière conversation Awesome de 2023. C'est un temps de l'année que j'aime beaucoup. Ça fait quelques semaines que je ressens l'énergie de nouvelle année et j'avais envie de jaser de bilan 2023 et d'intention 2024 avec vous pour plusieurs raisons que je vais partager. Donc, je t'invite vraiment à prendre un papier, crayon si tu veux, prendre des notes mentales, revenir à cet épisode-là, écouter avec un open mind, en respirant comme ça de temps en temps, juste pour se ramener à ici maintenant, alors qu'on retournera dans le passé de l'année 2023 et qu'on se projettera dans le futur. Il y a des moments pour faire ça dans la vie, hein, mais règle générale, on aime bien vivre dans le moment présent pour tous les bénéfices que ça peut amener. Mais je suis dans un état super calme, grounded, present pendant que j'enregistre cette conversation-là. Fait que je te dis premièrement merci d'être à l'écoute. Merci de partager cet épisode-là avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'une petite dose d'inspiration, qu'on peut appeler, de réflexion, de prise de conscience, de bilan. Hein, c'est le mot qu'on utilise beaucoup ces dernières semaines. En décembre 2022, donc, en fait, non, je dis n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. En décembre 2022, pour la fin de l'année, j'avais sorti l'épisode 102, qui était le pouvoir des intentions versus des résolutions. Et j'ai parlé de ça avec une cliente cette semaine, justement. Donc, si tu ne l'avais pas écouté, mon épisode de fin d'année de l'année dernière, très relevant en ce début d'année. Donc, va réécouter ça. Ensuite, pour accueillir l'année 2022, donc à la fin 2021, j'avais fait l'épisode 52 qui était en janvier, le 13 janvier 2022, qui parlait de pourquoi apprendre à mieux utiliser son temps au lieu de faire des résolutions. C'est un épisode qui, à ce jour, je partage très, très souvent. Donc ça aussi, si tu ne l'avais pas écouté, va écouter ça. Et j'avais fait le 50e épisode qui tombait là, vraiment à la fin de l'année 2021, qui était la première année du podcast. Donc, célébrer l'année par un bilan awesome et inspirant qui, bon, évidemment, parlait des 50 premiers épisodes du podcast, un genre de bilan Karmakin, bilan podcast. Je parlais de la nouvelle année aussi, des petites pratiques que j'aime faire. Donc, cette année, je suis un peu dans cette vibe-là aussi. Faire un genre de bilan, être vraiment dans la vibe du New Year, tout le monde ensemble. Je veux vous partager un peu qu'est-ce que je fais comme rituel, comme pratique, comme exercice, comme réflexion à la fin d'une année pour vous inspirer, pour partager, peut-être vous donner des idées. Vous n'êtes tellement pas obligé de faire qu'est-ce que je vous dis que je fais, surtout si tu le files pas. Moi, l'année passée, le Nouvel An, puis ça, j'en parle justement dans l'épisode 102, là, le pouvoir des intentions versus des résolutions. L'année passée, le Nouvel An, je le filais pas. J'étais vraiment neutre. Je pense que c'était la première année en vraiment, vraiment longtemps que j'étais comme
Hey, d'habitude, moi, j'adore les nouvelles années, justement, l'énergie, les bilans, les objectifs, les intentions, etc., etc. L'année passée, j'étais comme entre deux voyages, encore dans mon mode de vie nomade. Le Grinch s'était emparé de moi à Noël. Fait que j'étais comme pas vraiment en mode genre bilan, puis faire mes petits rituels puis tout. Fait que je les ai juste pas faites. Je pense que j'ai même pas fait de post l'année passée. Puis je fais toujours des posts là, sur mes réseaux sociaux, que ce soit mon anniversaire, par exemple, ou au Nouvel An, parce que c'est les deux choses que j'aime bien célébrer à chaque année. Fait que si tu le files pas pantoute, toi, puis t'es comme ça change rien le changement d'année cette année, ben c'est tellement correct aussi. Mais reste à l'écoute quand même, parce que je suis sûre que, comme d'habitude, un des feedbacks que j'ai beaucoup de ceux qui écoutent le podcast puis qui m'écrivent après pour me dire leur feedback, et d'ailleurs, j'adore ça, lire vos feedbacks, que ce soit dans les reviews, là, ou par courriel ou sur les réseaux sociaux. Bien, c'est les prises de conscience que vous avez quand vous écoutez les épisodes. Donc, moi, de partager des choses que moi je fais, des choses que je coach, des choses que j'apprends, bien, si ça peut vous aider encore à avoir des prises de conscience en cette fin d'année, bien, c'est super. Fait que sinon, ben prenez un pen and paper ou soyez à l'écoute. Puis, deux derniers petits rappels, tu sais, il n'y a vraiment rien de magique là, qui va se passer entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est pas parce qu'on change d'année sur le calendrier qu'il y a quelque chose de magique, de mystique, de merveilleux qui va tout changer dans ta vie. Actually, il n'y a absolument rien qui va changer dans ta vie. Puis je dis pas ça pour être comme négative ou casser le mood, là, mais c'est juste la réalité de la vie, en fait. C'est que si toi, tu changes pas, si toi, activement, tu recherches pas d'une évolution, une progression, un apprentissage, de step into une nouvelle version de toi-même, ben il y a vraiment rien qui va changer. Tu vas recommencer l'année, puis tu vas continuer tes habitudes, continuer ta routine, puis il y a peut-être absolument rien de mal avec ça, tu sais. Faut juste pas être dans cette illusion utopique que parce qu'il y a une nouvelle année qui commence, surtout si toi, ta perception est que ton année 2023 était peut-être pas à la hauteur de tes attentes ou que t'as peut-être pas atteint tes objectifs, ou il y en a qui disent carrément 2023, c'est un esti d'année de marde. Ben encore une fois, travaillons notre mindset et notre façon de percevoir et voir les choses après ma barre. Mais deuxièmement, comme même si on change le chiffre sur le calendrier, ça ne changera pas si toi, tu n'es pas dans une vibe, une énergie, une intention différente. Un autre appel, c'est que essayons fort de ne pas se comparer aux autres. Tu sais, dans le mois de décembre, on en a vu 1 million là, de gens créer des posts ou des reels sur Instagram ou sur Facebook, de genre, voici les highlights de mon année. Puis là, c'est comme avec la petite musique inspirante dans le background, puis des petits vidéoclips de genre 2 secondes des voyages, puis se fait comme, oh my God, genre, eux, ils ont eu des années, ils ont eu une année, genre, absolument amazing, puis ils ont fait 1 million d'affaires, fait que moi, genre, c'était vraiment pas si top, j'ai pas voyagé, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça, j'ai pas eu de méga changement. Puis là, on se compare, puis là, on se tape sur la tête un peu, puis là, on se juge, puis là, on a honte, puis là, on se décourage. Comme, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est une mini fraction de la réalité quotidienne. Alors même moi, aujourd'hui, quand je vous partage des trucs personnels que j'ai faits, que j'ai réalisés dans mon année 2023, bien, c'est certainement pas pour que tu te compares à « Ah, Claudia, elle a voyagé X nombre de fois. » Moi, non. Fait que c'est meilleur que moi. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Everything is neutral. Puis c'est notre perception qui va émettre un jugement sur les choses qu'on vit, qu'on entend, qu'on expérimente. Fait que ne nous comparons pas au bilan de chaque personne qu'on croise sur les réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, ben, t'es vraiment pas obligé de partager quoi que ce soit avec personne. Et moi, je suis, un peu... quel mot qu'on peut utiliser? Rebelle, mouton noir. J'aime pas tant suivre les trends dans la vie, là. J'ai toujours été comme ça. Je l'ai pas toujours assumé. Dans les dernières années, avec tout le développement personnel que j'ai fait, le travail sur moi, je l'assume vraiment beaucoup plus maintenant. Mais... tu sais, quand c'est la journée de la femme puis que tout le monde pose sur la journée de la femme, ben moi, je pose pas sur la journée de la femme. Puis quand tout le monde parle d'un tel sujet sur les réseaux sociaux en même temps, ben moi, j'en parlerai pas. J'ai pas fait de pause de Joyeux Noël. Tu sais, comme, oui, là, je vais faire un post, je fais un podcast sur le Nouvel An, mais parce que j'aime ça, moi, fois 1000 l'énergie d'un nouvel an. Fait que c'est sûr que je vais utiliser cette authenticité-là puis que je vais le partager sur mes réseaux sociaux. Mais je suis vraiment pas une fille qui suit les trends. Je fais
pas de vente de Boxing Day, moi, je fais pas de vente de Black Friday, tu sais. Puis peut-être que, bon, certains coachs en business m'entendraient puis ils diraient, ben Claudia, tu perds des opportunités, puis il faut que tu utilises la psychologie humaine des gens qui blablabla, puis qui suivent les trends pour faire avantager ta business ou faire des ventes ou tu sais, whatever, là. Mais comme, c'est juste pas aligné avec moi, tu sais. Fait que si toi, en ce moment, ça te tente pas de poster une photo de ton sapin de Noël, ça te tente pas de poster la plus grande leçon que tu as appris en 2023, ça te tente pas de partager avec ta famille tes meilleurs moments, là, t'as le droit. Ce qu'on va jaser aujourd'hui, tu peux littéralement garder tout ça pour toi et c'est correct. Pardon. Et si tu veux le partager, puis tu veux en faire un petit montage vidéo real avec les highlights de ton année, ben t'as le droit aussi. Donc ça, c'était des petits rappels, disclaimers que je me fais à moi aussi et que j'espère que ça t'amène un peu de douceur, de bienveillance avec toi-même et surtout de permission d'aborder cette fin d'année et la nouvelle année qui commence de façon plus alignée avec qui tu es vraiment et ce que tu as envie de faire vraiment. Donc, je veux t'énumérer, sans trop rentrer dans des détails, un peu qu'est-ce que j'aime faire quand je fais des recaps là, de fin d'année. Puis ça peut prendre plusieurs semaines. Des fois, c'est comme une journée quasiment au complet que c'est ma journée recap. Des fois, j'en fais un petit peu à tous les jours pendant une semaine. Donc, tu sais, la logistique de comment tu veux faire ça, go with the flow, là, you do you boo. Mais tu sais, moi, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est comme de revivre mon année de façon chronologique. Puis comment je fais ça? Ben, j'ouvre mon calendrier. Moi, j'utilise Google Drive. Ben, Google Drive aussi, mais Google Calendar, je voulais dire. Je retourne au 1er janvier 2023. Et comme je mets presque tout dans mon calendrier, ben je fais juste comme passer à travers les semaines une après l'autre. Puis moi, j'ai un code de couleur, fait comme qu'est-ce qui est en lien avec le coaching, c'est en jaune, obviously. Qu'est-ce qui est plus événement social, c'est en orange. Qu'est-ce qui est plus rendez-vous, genre santé, bien-être, workshop, tu sais, pour apprendre des choses ou pour prendre soin de mon corps physique, genre Masso Reiki, c'est en vert. Quand c'est de la famille, c'est une autre couleur, bref. Fait que, tu sais, rapidement, je peux passer à travers les 52 dernières semaines et juste voir qu'est-ce que j'ai fait semaine après semaine. C'est quoi les couleurs qui étaient là. Et des fois, c'est des petites choses que j'ai oubliées. C'est comme, ah oui, c'est vrai, j'avais fait tel workshop au mois d'avril, tu sais. Ah oui, c'est vrai, j'avais été à Québec puis j'étais restée avec tel ami, tu sais. Fait que de revivre un peu mon année de façon chronologique, ça me permet de faire la liste mentale ou écrite de comme des highlights, des choses vraiment awesome qui se sont passées, de reminisce, hein, de revivre un peu ces souvenirs-là que j'ai créés, d'apprécier à quel point il s'en est passé des petites choses, des grandes choses and everything in between. Puis, ça, je l'ai pas fait cette année, mais des fois, ce que je fais aussi, c'est que je vais regarder mes photos ou les posts que je vais faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je poste pas, là. J'ai l'air d'être quelqu'un super actif sur les réseaux sociaux parce que je fais des stories à tous les jours, puis bon, je partage des trucs, mais il y a vraiment pas mal d'aspects de ma vie personnelle, surtout que je mets pas sur les réseaux sociaux. Fait que moi, j'aime bien utiliser l'idée du calendrier, mais si tu veux regarder comme toutes tes photos rapidement dans ton cellulaire que tu as pris cette année, si tu veux scroll back sur ton feed là, de ton profil Facebook ou d'Instagram puis voir les photos que tu as postées, ça te permet de revivre, c'est ça, ton année de façon chronologique. Je l'ai pas fait cette année, mais ça faisait à peu près 5 ans que je faisais ça. C'est que à toutes les semaines, donc les dimanches, il y a quelques trucs que je fais à chaque dimanche là, dans mes rituels, ben je faisais aussi le Awesome Moment of the Week. Donc, je regardais la semaine qui venait de se passer, puis j'écrivais sur un post-it c'était quoi mon moment awesome de la semaine, puis je mettais ça plié là, en petits morceaux dans un genre de mason jar, puis j'accumulais à chaque semaine le Awesome Moment of the Week. Puis à la fin de l'année, ben j'ouvre mon mason jar, puis je ressors tous mes petits post-it, puis je revis un peu tous ces moments-là awesome que j'ai vécu durant l'année. Je l'ai pas fait cette année parce que les 3 premiers mois de l'année, j'étais en voyage, donc je me promenais pas avec mon mason jar. Puis comme quand je suis revenue à la fin mars, début avril, on dirait que j'étais pas dans... J'ai comme pas pensé, tu sais, de commencer cette habitude-là, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je veux recommencer à faire parce que je le fais depuis, c'est ça, à peu près 2017. Puis je trouve ça vraiment cool à la fin de l'année de relire tout ça. Des fois, je vais regarder aussi les livres que j'ai lus. Dans le fond, moi, j'ai une liste là, dans mes notes des livres que comme je veux lire, que je veux acheter, que j'ai peut-être pas. Évidemment, j'ai ma bibliothèque aussi. Fait que des fois, juste de repenser à genre les livres que j'ai lus, ben c'est comme « Ah oui, c'est vrai, quand j'étais à Wolf Island avec Sarah et Emma, j'ai lu tel livre. » Fait que ça me ramène aussi à « J'étais où quand j'ai lu ces livres-là? » Avoir des conversations avec my soul tribe, hein, des amis proches qui, je sais, font aussi ce genre de bilan-là, d'intention-là. Mais ça aussi, ça m'aide à faire un recap de l'année. Justement, à la mi-décembre, je suis descendue à Toronto, ben dans le GTA, là,
GTA, c'est for Greater Toronto Area. Donc, mes amis habitent comme... C'est comme si, mettons, je disais Montréal, mais comme j'ai une amie à Beaconsfield, une amie à Laval, une amie à Brossard. Fait comme je fais mon petit tour, là, quand je vais dans le GTA. Mais bref, c'est des genres de conversations qu'on a eues, tu sais. On reparlait de l'année, des leçons qu'on a apprises, des highlights, notre mot d'intention que je vais parler plus tard. Fait que, tu sais, avoir ces genres de conversations-là avec certaines personnes, que ce soit ton conjoint, tes enfants, ça peut être cool aussi pour faire un recap. Parlant de, enfants, amis, etc., pendant que je refais un peu le recap, je regarde, tu sais, c'est qui les gens qui ont vraiment marqué mon année? Est-ce que j'ai rencontré des nouvelles personnes? Et puis, tu sais, je rencontre toujours des nouvelles personnes grâce à la business puis grâce au voyage, entre autres. Puis, tu sais, comme prendre le temps de leur dire. Puis ça, j'ai pas fini encore, là, au moment où est-ce que j'enregistre cet épisode-là, j'ai pas encore fini. Mais d'envoyer un petit message vocal, tu sais, d'envoyer, puis quelque chose de personnalisé, d'envoyer un petit message, faire comme, hey, tu sais, je fais mon bilan 2023, puis comme, t'as vraiment été un highlight dans cette année, ou comme merci pour ton amitié cette année, ou comme hey, je pensais à le spa day qu'on a eu ensemble au mois de mai, puis comme c'était vraiment un beau souvenir, tu sais. Fait que de prendre le temps d'apprécier, de remercier les gens qui ont marqué ton année de façon positive, et même de façon plus difficile. Tu sais, j'ai une personne super proche de moi que, comme, mon Dieu, que j'en ai vécu, genre, des émotions inconfortables et difficiles, et du deuil, et de l'acceptation, et de la colère, et de la tristesse, mais comme merci, tu sais, parce que grâce à toi, puis grâce à ces émotions-là qui ont été plus difficiles à gérer cette année, j'ai grandi, j'ai appris, etc., etc. À la fin de l'année aussi, si vous étiez fixé des objectifs pour l'année, c'est le bon moment de regarder si les objectifs ont été atteints ou pas. Et pourquoi s'ils n'ont pas été atteints? Moi, ça fait 2 ans que je me fixe pas d'objectifs. Je vais en parler plus tard aussi pourquoi. Donc, évidemment, cette année, je l'ai pas faite parce que j'avais pas écrit d'objectifs. Mais dans les années précédentes, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de chaque année, j'avais toujours un petit document là, qui continuait d'année en année avec mes objectifs personnels, mes objectifs professionnels. Et à la fin de l'année, je regardais si ça avait été atteint. C'est sûr que c'est quelque chose que je recommande de faire plus qu'une fois par année, là. Je pense que vous me connaissez un peu. Moi, j'aime ça j'appelle plus ça des objectifs non plus, fixer des intentions, que ce soit à chaque année, à chaque 6 mois, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour même. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait cette année. Puis, à la place, en fait, c'est de regarder comme là en ce moment, à la fin de l'année live, là, genre aujourd'hui, puis comme dans les derniers jours, comment tu vas? Comment tu te sens? Puis comment chaque sphère de ta vie puis chaque pilier de ta santé va. Fait que si tu n'avais pas des objectifs précis dans ces sphères-là, dans ces piliers-là, fais juste comme un petit inventaire en ce moment de comme, OK, ma vie amoureuse, comment qu'elle va? Ma vie financière, comment ça va en cette fin d'année? Tu sais, ma santé physique, comment ça va? Ma carrière, ma relation avec tel ami, mes loisirs, etc., etc. Fait que, tu sais, même si tu n'avais pas d'objectif précis, fais un petit inventaire, voir comment ça va en ce moment. Où est-ce que tu en es dans ces différents piliers, ces différentes sphères-là? Puis, l'avant-dernière chose, c'est de regarder aussi, est-ce qu'il y a du unfinished business? Ça, c'est quoi ça? C'est autant au sens peut-être matériel, genre ça fait comme 3 mois, tu es supposé te débarrasser d'une pile de linge, puis de faire des dons, puis elle traîne encore chez toi, cette pile de linge-là. It's an unfinished business, meaning qu'il serait peut-être temps, là, à la fin de l'année, que tu ailles porter ça. Est-ce qu'il y a une conversation à avoir avec quelqu'un que tu n'as pas eu, puis que tu veux pas comme traîner, amener ça dans l'énergie de la nouvelle année? Est-ce que tu as du paperwork, genre des trucs administratifs qui doivent être réglés avant la fin de l'année? Fait que vraiment comme, tu sais, comme faire un nœud sur les choses, mettre les points sur les i, les barres sur les t, puis finir, c'est ça, finir les petites choses, en fait, qu'on veut pas laisser ouvertes alors qu'on s'en va dans la nouvelle année, puis qu'on veut vraiment deal with, leave behind, let go. Puis finalement, le word of intention. Donc, ça aussi, ça fait depuis 2016 ou 2017. Fait que ça fait longtemps là, que j'ai toujours un mot d'intention à chaque année. Il me vient toute seule. J'ai envie de dire, je le décide pas. Ça arrive habituellement vers la fin novembre ou pendant le décembre. Je commence à avoir un download, puis le mot se choisit malgré moi. Il y a eu plusieurs années où est-ce que j'ai résisté le mot, puis j'étais comme, voir que ça va être ça mon mot pour l'année suivante. Puis là, mon ego, puis mon mind est juste comme en train de trouver toutes les raisons pourquoi je devrais changer de mot. Et là, comme l'intuition, puis le download, puis c'est comme de plus en plus fort, puis je suis genre, OK, fine, I guess que ça va être ça mon mot pour l'année. Et là, pendant l'année, je suis comme,
Ah, c'est pour ça que ça, c'était mon mot d'intention cette année. Fait que, tu sais, it's always right. Fait que voilà, fait que je regarde en fait c'était quoi mon mot d'intention, puis je fais juste réfléchir à comment ça s'est manifesté ce mot-là cette année. How did I embody that? Tu sais. Puis je vous partagerai le mien pour 2023 là, tantôt. Fait que voilà en fait qu'est-ce que j'aime faire. Ça se fait pas tout comme je disais de façon précise. En passant 5 heures par truc à chaque année. Mais c'est des petites idées, si jamais vous voulez en choisir un ou deux ou toutes. Puis tu sais, le but, en fait, quand on fait ce recap-là, c'est de toujours regarder un peu c'est quoi les leçons que j'ai apprises, puis ça, pourquoi je peux vraiment être reconnaissante cette année, tu sais, parce que en tant qu'humain, hein, on a souvent tendance à focaliser sur qu'est-ce qui est plus difficile, plus challengeant, plus négatif, mais comme if you look at the bigger picture, puis que tu te recules dans ton siège d'observatrice, puis tu regardes l'ensemble des 12 derniers mois, ben souvent, il y a beaucoup de choses qu'on oublie, tu sais, qu'on n'y pensait plus, en fait. Puis on se rend compte que finalement, tu sais, surtout si en ce moment, tu es en train d'écouter ce podcast-là, ben tu es très, très, très privilégié. Parce que on t'habite dans un pays dans lequel tu es en sécurité, tu as énormément d'abondance, des ressources, des opportunités, l'abondance financière, même si des fois le stress financier se fait ressentir, etc. Mais tu sais, quand on compare à énormément de places dans le monde, on est vraiment une minorité extrêmement privilégiée, tu sais. Fait que bref, de faire ce genre de recap-là en étant dans la gratitude et en se rappelant les leçons apprises durant l'année, je pense que c'est ça un petit peu le pouvoir là, de faire ce genre de choses-là. Donc, ceci étant dit, je vais vous partager quelques partages personnels et par rapport avec Karmakin. Pas tous, là, parce que mon but, c'est pas que moi, je vous dise mon bilan personnel pendant genre 3 heures sur le podcast. Mais juste quelques-uns, juste pour vous dire un peu à quoi ça peut ressembler, quel genre de leçons aussi j'ai apprises, peut-être des rappels. Tu sais, si ça fait longtemps que tu me suis, il y a peut-être des choses qui vont te faire sourire, que tu te souviens, tu sais. Fait que moi, dans le fond, j'ai commencé l'année en Colombie. En fait, j'étais en Colombie genre le 4 janvier, là, mais bref. Commencé le mois de janvier, février, en Colombie. Puis ça a été vraiment un highlight pour moi parce que la Colombie, c'est vraiment mon pays préféré jusqu'à maintenant. C'est un pays que j'adore. C'est un pays que je me sens comme à la maison. C'est sûr que dans une vie antérieure, j'étais colombienne. Et c'est le seul pays que je retourne. Ça faisait 3 fois. En fait, c'est ma 3e fois là-bas. Et à part le Costa Rica, que je suis retournée une 2e fois en mars pour quelque chose de très précis, je vais en parler après. Mais tous les autres pays, je suis allée 1 fois, en fait. Sauf, bon, genre, Canada, États-Unis, là. Pardon. Parce que, tu sais, la liste de pays que je veux voir est vraiment longue. Donc, quand je voyage, ben, je veux toujours aller découvrir une nouvelle place. Mais la Colombie, c'est un pays que je retourne. Puis, I keep going back and it just feels like home and I love it. Puis, c'était encore plus spécial au mois de janvier parce que la dernière fois que j'étais là, c'était en 2017 et j'étais vraiment en lancement de Karmakin. Puis la fois d'avant, c'était en 2016, puis c'est là que j'avais eu l'épiphanie de Karmakin, genre que j'allais commencer une online business, puis que ça allait s'appeler Karmakin, tu sais. J'ai parlé souvent de cette histoire-là, si jamais tu la connais pas, là, écoute d'autres podcasts, j'en ai jasé souvent de cette histoire-là. Fait que c'était vraiment spécial pour moi de, comme 6 ans plus tard, 6-7 ans plus tard, retourner à l'endroit exact où est-ce que j'ai eu l'épiphanie de Karmakin. Puis d'être genre, aïe, on est rentré en 2023, puis là, je suis en train de vivre my dream life, nomad life, en plus, je suis en train de faire un lancement avec le défi Dream Life. Si vous avez participé au défi Dream Life, vous vous souvenez, je vous avais coaché de la Colombie. J'étais comme, wow, 6-7 ans plus tard, full circle moment, je suis exactement à la même endroit sur la plage où est-ce que j'avais un download de l'univers qui m'avait dit, tu vas partir une business en ligne, ça va s'appeler Karmakin. J'ai rien compris, j'avais aucune idée comment j'allais faire ça. Et là, 6-7 ans plus tard, je suis comme, wow, j'ai la business Karmakin, ça roule extrêmement bien, j'en vis depuis plusieurs années, j'ai full d'abondance, j'ai full de liberté, je suis sur la plage en train de vivre my nomad beach dream life, tu sais, fait que ça avait été super spécial pour moi de commencer l'année là-bas. Puis en février, je me suis promenée un petit peu plus. J'étais en mode sédentaire au mois de janvier en Colombie. Mais en février, je me suis promenée. J'ai fait 5 nouvelles places dans ce beau pays-là qui m'a fait tomber en amour encore plus avec la culture, l'histoire, les gens, etc. Donc, ouais, ça, c'était vraiment spécial. Puis après ça, en mars, c'est ça, je suis allée au Costa Rica, mais c'était vraiment pour une cérémonie, donc pour rencontrer ayahuasca, plante médicinale extrêmement vénérée, puissante. J'ai pas vraiment de mots pour expliquer ma cérémonie dans la jungle avec des chamans, avec ayahuasca.
Et, pardon, j'avais été au Costa Rica en 2018, quelques semaines, donc j'avais fait pas mal le tour. Puis là, c'était pas le but vraiment de faire le tour, c'était vraiment d'aller là, faire ma cérémonie. Super reconnaissante que j'ai fait ma première cérémonie avec ayahuasca dans la jungle. Ça leur a rajouté une composante que, encore une fois, je peux même pas mettre en mots. Est-ce que je vais refaire une cérémonie avec ayahuasca? Je le sais pas. I'm waiting for her to call me back. Mais l'intégration de ce que j'ai vécu pendant... on avait 2 cérémonies, en fait. De ce que j'ai vécu dans la jungle, ça continue de se produire, là, même, 9 mois plus tard. Fait que le reste de mon année 2023, ça a été énormément d'intégrer qu'est-ce que ayahuasca m'a démontré, qu'est-ce que j'ai vécu dans ces cérémonies-là. Donc, un méchant gros highlight de mon année, c'est certain. Puis pour ça, je suis revenue à Montréal. Après, dans le fond, j'étais partie le 4 septembre. J'étais revenue au Québec durant le temps des fêtes, mais encore en mode nomade. Et un peu plus tôt que prévu. J'avais rien prévu dans mon retour, mais dans ma tête, j'allais revenir peut-être genre au mois de mai. Finalement, il y avait quelque chose de super fort dans mon intuition qui me disait « Claudia, il faut que tu reviennes, genre, après ayahuasca, tu sais. » Fait que je suis revenue à la fin mars. Puis, quand je suis revenue, ça a été quelques semaines avec beaucoup de deuil. J'ai perdu Mia le chat, le 4 avril. Très inattendu. J'ai des amis très proches de moi qui ont perdu des êtres super chers. Donc, il y avait beaucoup de deuil. Il y avait une belle gratitude d'être ici, au Québec, pendant que ça se passait. Parce que c'est toujours ça, hein, quand tu voyages, puis t'as la vie nomade, tu manques des choses. Tu manques... le shower d'une amie, tu manques le souper de fête d'un neveu, tu manques parfois une amie qui fait le deuil de sa grand-mère ou peu importe, tu sais. Fait que d'avoir été là pour la mort de Mia, pour ces amis-là super proches qui vivaient des choses difficiles, oui, c'était pas facile d'être dans une énergie de deuil, mais encore une fois, grateful d'avoir été là, tu sais. Fait que ça a été mon retour. Puis bon, je me suis acheté une nouvelle voiture, retour dans mon appartement aussi, que j'avais sous-loué pendant mon long voyage. Puis j'adore où est-ce que je suis, sur le bord de l'eau. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis après ça, c'est ça, comme je disais, le printemps, l'été, puis un petit peu le début de l'automne, ça a été vraiment comme l'intégration de... Encore une fois, ce que j'avais vécu dans mon long voyage, ce que j'avais vécu grâce à ayahuasca. Puis, tu sais, rapidement, là, des choses, c'était que j'étais comme un peu fatiguée on a soul level de tout faire toute seule. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup plus de co-création. J'ai créé le partenariat avec GC pour notre certification mieux pour les entreprises. J'ai fait des ateliers avec d'autres femmes aussi, au lieu de tout faire l'atelier toute seule. Au lieu de faire du yoga chez moi, derrière mon ordinateur, je me suis inscrite à différents studios de yoga et j'ai été faire des cours de yoga et j'en fais encore. J'ai gardé cette pratique-là. Au lieu de pratiquer mon espagnol, encore une fois, genre en ligne, toute seule, derrière mon ordi, je me suis inscrite à une académie pour aller faire des cours d'espagnol en personne, avec mes petits devoirs, tu sais. Fait que c'était vraiment ça. Je voulais amener beaucoup plus d'équilibre dans les différentes sphères de ma vie et pas retourner à « je suis chez nous, toute seule dans mon appartement et je travaille derrière mon ordi sur Karmakin tout le temps ». Fait que ça, je suis quand même fière de moi. Ça a été une très, très grosse leçon. C'est vraiment l'année où est-ce que j'ai été le plus équilibrée. Tu sais, mettons, j'allais voir une amie sur la Rive-Sud, je vais aller te voir, puis je vais rester à coucher chez toi. On va passer vraiment plus de quality time ensemble. Ouais, je vais prendre un mercredi au complet de congé, puis je vais aller passer du temps avec mes neveux. J'ai fait beaucoup d'événements de réseautage en personne, donc sortir de la maison, aller rencontrer des entrepreneurs, que ce soit à Mascouche ou genre Brossard ou comme Downtown Montreal, tu sais. Je me suis inscrite à différents groupes de réseautage aussi. J'ai rencontré tellement d'entrepreneurs inspirants là, cette année. Puis oui, il y en a que ça a donné de la business pour Karmakin, il y en a que j'ai finalement invité sur des podcasts, mais il y en a qui sont devenus littéralement des amis, tu sais, puis des personnes de connexion, de cœur, que tu peux avoir des super belles conversations avec, tu sais. J'ai passé du temps de qualité avec beaucoup de mes amis, vraiment en one-on-one, de comme, je vais aller prendre un café chez toi, je bois pas de café, là, mais mettons un thé ou un smoothie, on va parler plus en profondeur, et même les nouvelles personnes, des nouveaux partenariats, des nouvelles soul sisters, des amis que j'ai, mettons, à l'international qui sont venus, mon amie de la Suisse, une amie de la Nouvelle-Zélande, qui est ici, là, justement, pendant le temps des fêtes. Donc, vraiment, d'aller chercher cet équilibre-là de vie, que des fois, c'est pas facile à avoir, tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui a full de temps dans la vie, je veux dire, j'ai pas d'enfants, tu
c'est ça, j'ai pas vraiment personne à m'occuper, fait que je suis vraiment en contrôle de mon temps, mais même à ça, tu sais, c'est facile des fois de rester dans nos patterns, puis ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment un peu briser. Fait que ça a été un gros highlight général, en fait, de mon année. Après ça, j'étais en mode voyage plus court et plus fréquent. Et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, comme j'ai cette super équilibre de vie-là, puis que je me sens vraiment bien puis grounded depuis mon retour au Québec, ben c'est ça, j'étais allée à Québec, j'étais allée à Toronto plusieurs fois. J'ai fait une semaine dans le Maine, quelques jours sur Wolfe Island, qui est comme une petite île à côté de Kingston que je connaissais pas, dans l'Ouest canadien avec mes parents, qui était comme un voyage absolument awesome. 10 jours à Curaçao avec Laurie, tu sais, fait que je suis vraiment dans ce mode-là de comme, OK, à chaque mois, j'ai soit un long week-end à quelque part ou j'ai un voyage de prévu et je reviens, tu sais, comme, c'est ça, this home for now, qui est chez moi. Après ça, un des highlights, ben ça a été évidemment le camp Lift, le camp urbain. Donc, à chaque année, je redonne à la cause des jeunes de différentes façons. Puis ça a été des super belles synchronicités. Moi puis Jonathan, on a reconnecté après plusieurs années. Il m'a parlé de son camp urbain. On a fait un bootcamp au mois de juin. On a ramassé 400 $. Moi, j'ai doublé le don. Donc, on a donné 800 $. J'ai été coacher les jeunes durant l'été aussi quelques fois. Donc, il y a une super belle cause. Puis voilà. Après ça, je continue un peu en ordre chronologique, là. C'est ça. Au mois d'août, j'avais une belle retraite avec différentes Soul Sisters, des nouvelles Soul Sisters, la plupart que je connaissais pas. On s'est fait un long week-end avec, breathwork, cérémonie spirituelle avec des plantes médicinales. On est allé à la plage. On a eu un sound bath healing. Fait que le genre de container que j'appelle, là, genre d'immersion dans ce genre de travail-là que j'aime tellement faire pour moi. Après ça, au mois d'août, ben petite Lily est née, donc ma petite nièce, la petite fille de mon frère. Fait que de voir mon frère devenir papa, de voir sa conjointe devenir maman, qui était tellement un de ses plus grands rêves, de voir ma petite Lily qui est genre tellement adorable, là, comme j'adore mes 3 neveux, là, tu sais, mais comme Lily, une petite fille, première petite fille dans la famille, ça l'a amené vraiment beaucoup de joie, tu sais. Puis l'automne a passé super vite. Ça a été un beau mélange d'événements avec Karmakin, en co-création avec Tess pour le World Wellness Weekend au mois de septembre, Marie-Reine, Sylvie en novembre. Beaucoup comment je pourrais dire ça, d'efforts et de travail pour le lancement officiel de la certification mieux avec GC, qu'on a tout créé, là, vraiment from scratch, genre les 50 de vidéos, les 12 de modules, la landing page, comme ça en a fait du travail, là. Fait que ça, c'est définitivement quelque chose qu'on continue en 2024. Puis, je me suis fait inviter à différents endroits pour donner des conférences. J'ai d'ailleurs fait la plus grosse conférence de ma vie yet au mois de novembre. Donc, à Québec pour 700 personnes, en anglais, en français, partout au Canada. Super belle opportunité pour moi. J'ai continué en fait à apprendre différentes choses pour mieux servir mes clientes, que ce soit avec le Reiki, avec les huiles essentielles puis l'Aroma Touch, avec différentes modalités de mouvement, nutrition. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui continue vraiment. Après ça, mon birthday month. Puis c'est drôle parce que mon birthday month cette année, j'étais un peu comme dans la vibe du nouvel an l'année passée. J'étais plus neutre. J'étais moins genre excitée que d'habitude. J'ai quand même fait des choses intentionnelles de la mi-octobre à la mi-novembre à peu près. La journée j'ai eu comme un énorme emotional release, là. J'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été super révélateur, très healing. Ça a été vraiment spécial, mon birthday month cette année. Assez différent des années précédentes. Et ça s'est terminé avec mon voyage à Curaçao avec Laurie. Tu sais, célébrer cette année 20 ans d'amitié. Notre date, c'est le 20 septembre. On a fait notre voyage au mois de novembre pour différentes raisons. C'est on s'entend, là, c'est tellement un beau highlight, tu sais. Puis bref, tout récemment, en décembre, pour Karmakin, travailler avec une graphic designer pour faire un rebrand un peu de Karmakin. Vous allez voir ces changements-là qui vont apparaître sur le podcast, sur mes réseaux sociaux, l'infolette, etc. Et j'ai engagé une nouvelle personne, donc Mélanie, qui est officiellement ma nouvelle gestionnaire créative. Donc, Geneviève, qui travaillait pour moi depuis plus que 2 ans, a arrêté fin de l'été à peu près.
super beau projet qu'elle a travaillé à temps plein à quelque part d'autre, retour aux études ou recommencer ses cours. Donc, c'est pas malheureusement, heureusement, c'est genre la fin d'un chapitre qui s'est terminé avec Geneviève. Encore une fois, avec tellement de gratitude. Puis là, c'est ça, j'ai engagé quelqu'un d'autre pour continuer à m'aider avec Karmakin. Fait que ça, c'est un gros bilan, résumé du bilan. Et une fois que c'est ça, l'espèce de look back on 2023 est fait, après ça, c'est le temps de se projeter un peu dans le futur, tu sais. Puis j'ai beaucoup changé la façon que je fais ça, surtout dans les 2-3 dernières années. Je me fixe plus d'objectifs précis. Je me fixe des intentions. Je me fixe des targets, si je peux dire. J'ai comme une liste vague de choses que je veux atteindre, réussir, créer, mais j'ai laissé aller la rigidité du chiffre, de la précision, du deadline quand vient le temps de penser à mes intentions de la future année, de 2024, évidemment, dans ce cas-ci. Fait que, par exemple, c'est sûr que j'ai une intention d'augmenter mon chiffre d'affaires, d'augmenter l'abondance financière, mais j'ai pas un chiffre précis de comme je veux faire minimum X par mois ou je veux faire tant durant l'année. Parce que, je trouve que ça peut te limiter inconsciemment. Parce que what if que cette année, t'es supposé avoir un quantum leap puis que tu fais 3 fois ce prix-là, mais parce que tu as écrit sur ta feuille, que ça allait être chiffre X, inconsciemment, la façon que ça fonctionne, la manifestation et tout, tu risques de faire ce chiffre-là, tu sais, ou très proche. Donc, je laisse libre à ça. J'ai l'intention, évidemment, de voyager. C'est sûr que ça fait partie de mes objectifs 2024, mais je me fixe pas un objectif de genre minimum tant de fois, à tel endroit, de telle date à telle date, pendant telle durée. Tu sais, comme je laisse aller vraiment les détails. J'ai l'intention de faire grandir encore plus Karmakin, c'est sûr, que ça soit au niveau faire plus de conférences, avoir plus de clientes dans le défi Karmakin, faire plus de promotion de justement les différents produits, services que j'aime vous partager de temps en temps sur mes stories, mais vraiment de les mettre de l'avant, tu sais. Mais comme, encore une fois, j'ai pas de target précis de je veux X nombre de clientes par mois, je veux avoir minimum une conférence de booker qui me paye tant, tu sais. Encore une fois, je laisse aller maintenant ces paramètres-là. Encore une fois, il y a peut-être d'autres coachs ou d'autres façons de voir qui diraient « Ben non, Claudia, ça prend absolument un target, puis des chiffres, ça soit spécifique, mesurable. » J'adhère plus tant à cette façon-là depuis les dernières années, puis ça se passe bien pour moi. Fait que, again, you do you boo. Mais moi, c'est ce que je fais. Et je prends le temps de map out un petit peu les 12 prochains mois, dans le sens que il y a des choses qui sont déjà planifiées. Fait que tu as peut-être des trucs qui sont déjà planifiés dans tes 12 prochains mois. Tu as peut-être des vacances déjà prévues. Il y a peut-être des gens qui se marient, que tu le sais que ça s'en vient. Tu as peut-être des amis qui sont enceintes, qui vont avoir leur enfant cette année. Il y a peut-être déjà un projet au niveau entreprise ou professionnel qui s'annonce. Peut-être que tu as des enfants qui vont atteindre des milestones, genre ils vont avoir leur permis de conduire cette année ou ils vont graduer du cégep ou peu importe, tu sais. Fait qu'un peu comme on a parlé dans la première partie de retourner en arrière puis revivre le passé des 12 derniers mois, est-ce qu'on peut comme partir d'aujourd'hui puis peut-être déjà vivre un petit peu les 12 prochains mois? Et encore une fois, moi, je laisse vraiment aller les détails. Ce que je fais, c'est juste de poser la question, tu sais, comment je veux me sentir cette année? Puis à la fin de l'année, là, quand je vais enregistrer le 200e épisode de podcast puis que je vais sûrement parler du bilan de 2024, tu sais, comme, how do I want to feel? Tu sais, en ce moment, j'enregistre ça, je me sens fucking great. Genre, toute l'année, most of the year, je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est mon état, en fait, parce que j'ai vécu toutes sortes d'émotions. Mais tu peux te sentir fucking great puis être dans un état awesome, même quand t'es triste puis en colère. Hein? On comprend un peu la différence entre les deux. Fait que si je veux m'assurer de me sentir comme ça, encore une fois, à la fin de l'année prochaine, puis que je laisse aller, là, faut que je fasse tant d'argent, faut que j'aille tant de clientes, faut que je fasse minimum tant de voyages, faut que je pèse tant de livres ou genre whatever, la prochaine question devient qui ai-je besoin d'être pour m'assurer que je vais me sentir comme ça pendant l'année et à la fin de l'année prochaine? So who do I need to be? Who do I need to become? Et ça, t'as plus le contrôle, tu sais. T'as pas le contrôle sur plein d'affaires dans la vie, mais t'as le contrôle sur
tes pensées, pas toutes, mais tu peux avoir le contrôle sur tes pensées, sur comment tu réagis versus répondre, sur ton environnement interne, sur ta santé, sur tes actions, sur tes comportements, sur tes décisions, sur certains traits de ta personnalité que tu veux mettre de l'avant, comme si tu as envie d'être une personne vraiment, vraiment kind, vraiment gentille cette année, tu sais. Fait que, again, how do I want to feel? Comment je vais me sentir en 2024 puis à la fin de l'année? Puis pour me sentir comme ça, ben, who do I need to be? Quel genre de personne je dois être? Puis évidemment, comme je vais mettre mon chapeau de coach, là, genre, quel genre d'habitude tu dois avoir pour t'assurer que tu te sentes comme ça, tu sais. Parce que bon, j'en ai pas parlé, mais c'est sûr que tout l'aspect, genre, santé, tu sais, quand je vous disais, quand vous faites votre recap de 2023, comment tu vas dans chaque sphère, si ta santé, tu te sens pas bien en ce moment, que tu as pris du poids encore cette année, que tu as mal à certains endroits, que tu as moins d'énergie, que tu es plus stressé, bien, c'est ça la priorité. C'est vraiment ça, la priorité. Oublie de te mettre des objectifs de finances, puis de voyage, puis de ci, puis de ça, là. Priorise ta santé en premier, tu sais. Fait que quel genre de personne tu as besoin d'être? Puis qu'est-ce que tu dois faire comme habitude de vie pour te rendre là en 2024? C'est vraiment ça la question la plus importante, tu sais, parce que je sais que c'est cliché, puis on roule tous des yeux quand on entend ça, mais si t'as pas la santé, t'as rien d'autre, là. Puis tu sais, j'aurais pu en parler aussi dans mon recap, ben qu'est-ce que tu as fait dans les 12 derniers mois pour ta santé? Tu sais, mettons, moi, je sais pas, là, j'ai resté super constante avec mon entraînement, j'ai commencé à m'entraîner différemment aussi, donner plus de variété, j'ai fait un liver flush, un nettoyage du foie au mois d'octobre, santé, genre, mettons, plus mentale, spirituelle, ben j'ai commencé à être beaucoup plus constante avec ma pratique de yoga, tu sais, fait que bref, quelque chose que tu peux amener évidemment en 2024 parce que ça part de là, ça part vraiment de ta santé. C'est sûr que j'allais faire une parenthèse par rapport aux habitudes de vie. Je reviens. D'autres choses aussi pour nos intentions 2024, peut-être revoir tes valeurs aux besoins. Moi, je suis super claire sur c'est quoi mes valeurs de vie. Peut-être que tu peux même diviser ça, puis c'est quoi tes valeurs pour chaque sphère. Fait que justement, la sphère de ta santé, c'est quoi tes valeurs? Pourquoi tu vas être en santé? Est-ce que c'est une valeur de force? Genre, tu vas avoir like a lot of strength? C'est-tu un truc de genre confiance? Si tu dis que tu perds du poids ou que tu vas avoir plus de muscles, tu vas te sentir en confiance, c'est une valeur de discipline que tu veux mettre de l'avant avec ta santé, tu sais. Fait que tu peux avoir tes valeurs de vie générale, qui sont tes lignes directrices, qui s'assurent que tu as comme un peu... c'est comme une espèce de lighthouse avec la lumière, là. Tu as ton point, tu as ta direction, c'est vers là que tu t'en vas, tu sais. Il y a plein de gens qui savent pas trop c'est quoi leurs valeurs ou qui ont des valeurs qui leur appartiennent pas. Tu sais, je sais que moi, dans ma début vingtaine, avant mon premier méga spiritual awakening, quand je suis arrivée en Australie, ben ça a fait partie des révélations, ça. J'étais comme, j'ai plein de valeurs qui m'appartiennent pas, en fait. Tu sais, la valeur du travail, puis de l'acharnement, puis genre du perfectionnisme. Je sais pas si le perfectionnisme, c'est une valeur, là, mais du high achiever, puis du succès, puis de l'accomplissement. C'est toutes des très belles valeurs, mais c'était moins aligné. C'est moins aligné depuis ma mi-vingtaine. Mes valeurs, ben c'est la santé en premier pour moi. La croissance, l'impact, le voyage, le minimalisme même, je mets ça là-dedans. Puis truth, genre la vérité, avec soi-même puis avec les autres. Fait que questionne-toi, est-ce que tu as besoin de revoir tes valeurs pour avoir tes lignes directrices, ton phare lumineux en 2024? Ce que j'aime faire aussi, début de l'année ou fin de l'année, peu importe, c'est de me tirer aux cartes. T'as pas besoin d'être ultra psychique pour aller chercher des petites confirmations, des petits messages de l'univers via des cartes, hein, que ce soit des cartes de tarot. Moi, j'en ai plusieurs différents chez moi. J'en ai un, c'est avec les spirit animals. J'en ai un, c'est vraiment l'oracle. J'en ai d'autres que c'est plus avec les couleurs. Fait que j'en ai différents. Donc, j'aime bien me faire un petit card pull. Encore une fois, quand je enregistre cet épisode, je l'ai pas fait encore, mais ça va s'en venir dans les prochains jours. Et finalement, ben le word of intention. Donc, est-ce que ton mot d'intention pour l'année qui vient t'est venu? Est-ce que tu veux en choisir un? Est-ce que tu veux l'écrire à quelque part? Mais ça, c'est aussi une pratique, évidemment, que je fais à chaque début d'année. Fait que, encore une fois, hein, tu prends qu'est-ce que tu veux. Si tu as envie de revoir tes valeurs, c'est ça. Si tu as envie de choisir un mot, c'est ça. Si tu as envie de rien faire pour préparer ton 2024, c'est vraiment chill aussi. Je vous ai déjà donné différents partages, entre autres avec mes objectifs, intentions pas super spécifiques. Mais c'est ça. T'sais, si je vous partage un petit peu de trucs personnels, professionnels qui s'en viennent en 2024, c'est sûr que niveau voyage, qu'est-ce qui est confirmé?
à moins de changements inattendus, ben en Martinique, je vais être en février. Je vais dire en Martinique, je vais être en février. En février, je vais être en Martinique pendant presque 3 semaines avec différentes personnes pour différentes intentions. Ça va être malade, j'ai super hâte. Donc, suivez-moi sur Instagram. C'est souvent là que je mets mes stories de voyage. Après ça, en novembre 2024, je vais être en Colombie. Donc, une semaine pour le voyage immersif que je co-organise avec Lucie Bouchard. C'est vraiment une formation sur les habitudes de vie. C'est complètement déductible. Donc, si tu travailles à ton compte, ton entreprise, tu peux te faire rembourser. C'est déductible puisque c'est une formation. Et en plus, ben, il y a l'immersion en Colombie. Donc, si vous êtes comme « Ah, pourquoi Claudia parle toujours de la Colombie? » Ben, venez! En novembre 2024, vous allez non seulement avoir full de coaching awesome de ma part, améliorer votre santé, mais en plus, vous allez découvrir la Colombie. Et vous pouvez payer de façon mensuelle aussi. Puis le prix, ça inclut tout. Donc, des fois, tu fais comme, mon Dieu, j'ai pas cet argent-là, mais comme, pense à ton budget, pense au fait que tu peux payer mensuellement, pense au fait que c'est déductible, puis profite de cette occasion-là. Ça va être vraiment, vraiment awesome. Fait que si ça t'intéresse, laisse-moi savoir. En mars, j'ai déjà organisé un petit Soul Sister Getaway. Donc, encore une fois, avec My Soul Family, on va se rencontrer entre Montréal et Toronto pour se faire un long week-end, tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est déjà prévu. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres voyages, d'autres get-together, un road trip probablement cet été, peut-être aller en Europe au mois de mai. Mais ça, c'est tout des peut-être. Puis moi, quand c'est des peut-être, ben j'en parle pas, je le dis pas, je le confirme pas. Parce que s'il y a bien une chose que j'apprends à chaque année, c'est que la vie est remplie de surprises, d'imprévus, de learning curve, de changements, de trucs qui sont temporaires, tu sais. Puis, d'ailleurs, exemple super récent, j'avais décidé de passer quelques semaines au Mexique au mois de janvier. Parce que j'étais comme, OK, c'est l'hiver. Bon, je vais passer le gros du mois de février en Martinique. Au mois de janvier aussi, je veux aller passer le gros du mois ailleurs où est-ce qu'il fait chaud pour laisser passer un peu la neige et le froid. Et il y a peut-être genre 1 mois, j'avais presque booké, comme tout était prêt, là, j'avais mon billet d'avion dans mon panier, j'avais comme sorti où est-ce que je voulais rester, j'avais fait un plan, etc. Puis j'étais comme, je vais booker demain ou je vais booker plus tard. J'étais allée me coucher. Puis quand je me suis réveillée, le lendemain ou le surlendemain, puis j'étais comme back to like, OK, je vais aller booker. Il y a quelque chose dans mon intuition qui me dit comme, attends avant de booker. Puis une autre affaire que j'apprends de plus en plus à chaque année, c'est que si mon intuition me dit quelque chose, je l'écoute. Même si ça fait pas de sens, même si je comprends pas pourquoi, ben je l'écoute puis je le questionne pas parce que mon intuition, c'est ma vérité pure, tu sais. C'est vraiment in tune avec mon essence puis qu'est-ce qui est the best for my highest good. Fait que j'attends. Puis là, je parle avec ma sœur 1 semaine plus tard. Ma sœur est comme « Hey, tel voyage qu'on voulait faire, finalement, ça fonctionnera pas. Fait qu'on pourrait peut-être, genre, venir te rejoindre au Mexique. » Fait que là, moi, je suis comme « Ah, c'est pour ça que je devais attendre avant de booker. Parce que finalement, ben je vais avoir de la visite, tu sais. » Fait que là, même chose avec ma sœur. On se met à regarder les dates, ça fonctionne. On choisit nos billets d'avion. On check des Airbnb pour mes neveux, que ça soit cool, tout ça. Puis elle est comme « Parfait, elle dit je confirme tout ça avec mon chum, là, puis on check ça, on book ça dans les prochains jours. » Et finalement, genre la semaine passée, ma sœur m'a dit « Hey, finalement, on ne viendra pas au Mexique pour telle raison. Parfait, all good. » Fait que là, moi, je me dis « Bon, finalement, ils ne viennent pas. Fait que, tu sais, je peux booker mon voyage au Mexique. » Et là, le lendemain, j'ouvre mon ordi, j'ouvre Skyscanner, qui est le site que j'utilise toujours pour booker mes billets d'avion. Et je fais ma recherche de Montréal à Mexique au mois de janvier, aller-retour. Et là, ça me dit, puis quand je dis ça me dit, je parle pas de l'ordinateur qui m'a crié, là, ça me dit en dedans de moi, genre « Non. Don't do it. » Fait que j'écoute mon intuition, puis je ferme Skyscanner, puis je continue ma soirée, puis j'oublie ça. Et depuis ce jour-là, mon intuition me dit non seulement attends avant de booker, mais là, elle commence à me dire vas-y pas. Fait qu'est-ce que je vais voyager au mois de janvier? Je le sais pas. Est-ce que je vais aller au Mexique? Je le sais pas. Est-ce que je vais aller ailleurs? Je le sais pas. Mais en ce moment, mon intuition ne me dit aucune confirmation que je devrais booker un voyage. Fait que pour l'instant, j'ai rien de booké pour janvier. Mais peut-être ça va être quelque chose dans une minute, peut-être que je vais rester ici. Who knows? Fait que tout ça pour dire que ça revient au fait que je me mets pas d'objectif précis. Parce que si je m'étais dit, mon objectif, c'est d'aller en janvier au Mexique, de telle date à telle date, puis que parce que c'est écrit sur ma liste d'objectifs, mais je m'oblige à le faire pour cocher que c'est fait puis me sentir donc bien accompli, j'aurais ignoré mon intuition. Puis en ce moment, j'enregistre ça, puis je ne sais pas pourquoi mon intuition, elle me dit de ne pas booker mon voyage au Mexique encore. I have no idea.
mais je fais confiance que it's for my highest good. Fait que ça, c'est pour les voyages, parce qu'évidemment, c'est une grosse partie de ma vie. L'autre grosse partie de ma vie, c'est Karmakin. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose de super changeant qui s'en vient en 2024. C'est vraiment la continuité du beau momentum qu'on crée ensemble, grâce à vous aussi, hein, depuis les 7 dernières années. Donc oui, le nouveau brand, on garde le jaune, c'est pas super différent, là. C'est super lumineux, on garde le jaune, on garde le mauve foncé, vous allez voir plus de rouge orangé, on a changé les écritures, Fée, elle m'a créé des petites illustrations pour les valeurs, les piliers. Donc ça, si vous allez voir ça là, beaucoup dans mes réseaux sociaux, on va relancer l'infolettre aussi de façon plus régulière, probablement avec genre un petit comme magazine virtuel à chaque mois. Donc ça s'en vient. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai comme eu un download pendant que je disais ça. Ah oui, le pilier entraînement change de nom officiellement. Ça fait peut-être plusieurs fois que j'en parle là, ici et là, mais officiellement, là, ça va être maintenant le pilier mouvement. Donc, mouvement, nutrition, mindset, récupération. Donc, ça, c'est un petit changement aussi. Avec Mélanie, là, ma nouvelle gestionnaire créative, on va évidemment refaire certains documents pour les clients, refaire différentes choses sur les réseaux sociaux et aussi planifier le premier lancement début 2024 qui va être le lancement du défi Karmakin, donc la première cohorte de 2024. J'ai déjà des gens qui m'ont écrit que ça vous intéressait. Fait que si ça vous intéresse, à moins de changement, là, on commencerait le 28 janvier pour 12 semaines, donc jusqu'au mois d'avril. Et je vais faire quelque chose de gratuit avant que ça soit une masterclass. Peut-être qu'on va refaire le défi Dream Life. Encore une fois, j'attends que mon intuition me parle pour décider ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que peut-être même là, à la sortie de ce podcast-là, peut-être que je suis déjà revenue assez présente sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez me voir any day now, revenir en force avec full de contenu, des stories et de la promotion et parler là, de commencer l'année ensemble en pleine santé avec un truc gratuit qui va nous mener au défi Karmakin de 12 semaines. Donc ça continue. Le coaching en one-on-one continue aussi, ce coaching qui prend différentes formes, que j'adore, avec un groupe sélectif de clientes. Donc c'est pour ça que je fais pas de promo de mon one-on-one beaucoup, c'est des références, puis je les choisis parce que c'est pas un service que j'offre à 1 million de personnes non plus. Le podcast, obviously, continue. Donc, on continue à chaque semaine, épisode solo, épisode avec invité. J'ai déjà une pas pire batch là, d'épisodes de pré-enregistrés avec des invités que j'ai fait au mois de novembre-décembre. Comme d'habitude, des conversations tellement nice qui vont vous faire découvrir des personnes absolument awesome. J'aimerais ça ramener des épisodes relève Karmakin en 2024. 2023, j'avais reach out à quelques enfants ados, mais ça n'avait pas débouché sur rien. Fait que si jamais vous connaissez des enfants, des ados qui veulent venir sur le podcast, qui ont une petite touche, genre, tous les enfants sont spéciaux, là, mais une petite touche unique, une passion, de la sagesse à nous partager, envoyez-moi leurs coordonnées ou mettez-moi en contact, là. J'aimerais ça qu'on aille 1 ou 2 épisodes relève Karmakin durant l'année. Puis voilà. Sinon, niveau plus personnel, moi, je continue en momentum, je continue avec les leçons que j'ai apprises, je continue à intégrer, c'est ça, les leçons, les apprentissages, continuer mon momentum plus équilibré, que j'ai comme vraiment bien, je trouve, embodied durant 2023, qui fait en sorte que c'est ça, je finis l'année, je me sens vraiment bien dans toutes les sphères de ma vie. Je suis dans un super bon forward momentum, continuant à apprendre, à partager des choses, à vivre différentes choses dans toutes les sphères de vie. Niveau santé, ça va full bien. C'est rare que ça va pas bien, là. Mais je suis vraiment dans un bel vibe aussi d'apprendre différentes façons de bouger, d'amener plus de variété dans mon training, d'être capable de faire des choses vraiment cool avec mon corps, genre des handstands. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Fait que là, je pratique full ça ces temps-ci. Tu sais, au-delà d'aller au gym puis faire un chest day ou un leg day, là, tu sais. Fait que ça, j'ai bien hâte de continuer à bouger différemment cette année. Et finalement, mon mot pour 2024 qui m'est venu la première semaine de décembre. Et comme à chaque année, je suis genre, ah ouais, ça va être ça mon mot. Puis là, je le comme laisse aller, puis je me dis, peut-être que plus tard dans le mois, il y a un autre mot qui va résonner plus, tu sais. Mais non, 2, 3, 4, 5 affaires sont arrivées après ça, puis pour confirmer que ça allait être ça mon mot. Donc, je l'accepte et j'ai très hâte de voir comment ça va se manifester pour moi cette année. Mon mot en 2023, c'était acceptance, acceptation. Puis, il y a une méga sphère de ma vie, qui est une sphère que je parle pas souvent parce que pour plein de raisons. La sphère plutôt romantique, on va l'appeler comme ça, que j'ai eu à accepter beaucoup, beaucoup de choses
et d'arriver à la fin de l'année avec cette paix intérieure-là, cette acceptation-là, que j'ai compris pourquoi ça avait été mon mois 2023. Il y a eu plein d'autres choses que j'ai acceptées dans d'autres sphères de ma vie. Accepter les autres, accepter que quelque chose se passe différemment de ce que je pensais que ça allait arriver, accepter que tel objectif n'a pas été atteint, accepter que j'ai été redirigée vers autre chose, accepter que, bref, il y en a eu plein d'affaires que j'ai acceptées, mais je sais que c'était le mot qui devait être, surtout pour la sphère personnelle, romantique de ma vie. Et là, mon mot 2024, c'est « open ». Donc, ouverte. Tu me dis, ouais, ça veut dire quoi ça pour toi, Claudia? En ce moment, ça veut dire être ouverte, justement dans cette sphère-là de ma vie. Être ouverte à être surprise par la vie, être ouverte à des opportunités que je pensais pas que ça allait m'arriver, être ouverte à créer des partenariats, des collaborations, être ouverte à rencontrer des nouvelles personnes, être ouverte à être vulnérable, être ouverte à plus de succès, plus d'abondance, être ouverte à voyager dans des endroits que peut-être j'aurais pas pensé voyager, genre la Martinique. Donc, I just wanna be open. Être ouverte. Fait qu'à voir comment ça va se manifester dans les 12 prochains mois. Mais voilà. Fait que j'ai jasé longtemps. Merci d'être encore à l'écoute. Si t'es encore à l'écoute, merci fois 1000 d'écouter le podcast. C'est vraiment la plateforme de contenu que j'aime le plus, que je veux continuer de faire grandir beaucoup en 2024. Donc, si tu peux partager le podcast avec quelqu'un, si tu m'as pas déjà laissé un petit review, un petit 5 étoiles sur Apple ou sur Spotify, le podcast est sur YouTube aussi. Ben, ça me ferait vraiment plaisir. Merci d'être dans la famille Karmakin, dans la communauté Karmakin, de près ou de loin. Merci d'écouter des choses que j'ai à dire à chaque semaine ou de temps en temps. Merci d'être toi. Surtout, on a besoin de chaque personne. Merci d'être ouverte d'esprit, parce que si tu écoutes des podcasts, c'est parce que tu veux t'améliorer probablement, tu veux avoir des prises de conscience, tu veux apprendre des leçons, tu veux vivre une vie plus heureuse, plus alignée selon tes termes. Puis je pense que si chaque personne vivait avec ces intentions-là, que ce soit en fin d'année, en début d'année, en milieu d'année, n'importe quand, en fait, c'est comme ça qu'on change le monde, tu sais, à plus grande échelle. Fait que merci. Je vous revois virtuellement, auditivement ou en personne en 2024, sans faute. J'ai pas de quote pour finir cette année, pour finir le dernier épisode de l'année, autre que, bonne année. Je vous souhaite ce que vous désirez, ce que vous méritez, et ce qui va faire en sorte que 2024 va être, wait for it, awesome.